Depuis de nombreuses années, la France est considérée comme la première destination touristique mondiale. Cocorico, 80 millions de touristes ont visité notre fabuleux pays et en plus de ça, 2024, avec les JO à Paris, va peut-être représenter un record en termes de visites touristiques dans le pays. La conséquence est très simple à comprendre. Cela génère un boom de la location touristique de courte durée. C'est logique, il y a plus de demandes et il y a également plus d'offres puisque des propriétaires aujourd'hui n'hésitent plus à louer leur appartement via des plateformes en ligne de type Airbnb. L'autre conséquence est simple à comprendre, il faut gérer tous ces appartements et maisons en location et cela passe bien souvent par des conciergeries privées. Dans cette vidéo, on va ensemble explorer les étapes essentielles pour créer et gérer ta propre conciergerie Airbnb afin que tu puisses proposer un super service aux propriétaires et aux voyageurs. Tu te demandes peut-être quelle est la formation qu'il faut avoir, comment créer une conciergerie ou encore quel est le meilleur statut juridique. Alors si c'est le cas, tu es au bon endroit, tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo. Moi c'est Grégoire, cofondateur de Swap'n et aujourd'hui on va parler de la création d'entreprise dans le secteur de la conciergerie. Je vais te présenter le parcours en 6 étapes, alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Première étape, tu dois comprendre ton marché. Avant de te lancer dans la création d'une conciergerie, il est crucial de comprendre le marché local et les besoins des propriétaires et des potentiels locataires. Donc je te conseille d'analyser la demande, notamment de comparer les services de conciergerie présents dans ta région. Tu peux identifier des concurrents potentiels, évaluer ce qu'ils proposent et notamment en termes de tarifs afin de proposer le meilleur prix et de réussir à gagner des parts de marché. Donc cette première étape va te permettre de définir ta proposition de valeur et ton prix cible. Deuxième étape, tu dois élaborer un business plan solide. Il faut définir clairement tes objectifs et ton modèle économique. Par exemple, le nombre d'appartements que tu souhaites avoir en portefeuille pour générer un chiffre d'affaires potentiel. Tu dois aussi estimer les revenus que tu espères tirer à titre personnel de ton activité professionnelle. C'est important pour savoir si ton projet est réalisable ou pas. Forcément, plus tu as d'appartements en portefeuille, plus tu vas générer du chiffre d'affaires et plus tu auras de travail à réaliser. Tout ça, tu dois bien le comprendre dans ton business plan. Et évidemment, un business plan ne correspond pas qu'à une analyse du chiffre d'affaires potentiel. Il faut savoir anticiper les dépenses, par exemple les dépenses de publicité et les frais de déplacement qui permettront de faire connaître ta conciergerie et forcément de visiter les appartements et de gérer la gestion des appartements qui va nécessiter les frais de déplacement. Je pense que publicité et frais de déplacement correspondent aux deux principales dépenses d'une conciergerie sur le court terme. Étape numéro 3, tu dois mettre en place une équipe qualifiée. Tu as deux options pour lancer ta conciergerie. Soit tu travailles seul, soit tu travailles en équipe. Mais si tu veux gérer plus d'appartements, il te faudra forcément une équipe car tu ne pourras pas tout faire seul. Tu pourras donc recruter du personnel qualifié pour assurer un service de qualité et donc ton équipe devrait être capable de gérer des tâches telles que le nettoyage, le check-in, le check-out des voyageurs, la maintenance des appartements, la communication aussi bien avec les propriétaires de biens qu'avec les voyageurs. C'est vraiment un défi quand on lance sa conciergerie de trouver du personnel qualifié et c'est ce qui te permettra de faire décoller ton chiffre d'affaires. Étape numéro 4, il va falloir établir des partenariats stratégiques. Pourquoi? Parce que la notion d'apport d'affaires dans la conciergerie est fondamentale. Tu as des propriétaires de biens qui vont te donner en conciergerie leurs biens immobiliers afin de gérer la location de courte durée. Donc potentiellement, c'est des travaux à faire dans ce bien, tu vas pouvoir apporter du business à des entreprises dans le BTP et potentiellement toucher des commissions. Mais tu as également des touristes qui vont louer ces biens de courte durée. Et dans ce cas-là, il peut être extrêmement intéressant de nouer des partenariats avec des chauffeurs VTC, avec des restaurants locaux, avec des agences de location de voitures. Tout ça va renforcer ton offre et va te permettre de monétiser plus d'activités au sein de ta conciergerie. Et en plus de ça, cela va améliorer l'expérience globale de tes clients et peut-être générer de la recommandation client. Étape numéro 5, tu dois créer une marque forte et une présence en ligne. Forcément, si tu lances ta conciergerie, tu devras trouver des biens immobiliers et donc tu devras développer une marque permettant d'être reconnu sur le marché et créer une réelle présence en ligne afin de récupérer de plus en plus de biens immobiliers à gérer. Donc il te faut un site web professionnel, des comptes actifs sur les réseaux sociaux et des avis positifs qui contribueront à renforcer la confiance de tes clients potentiels et à attirer davantage de business. Étape 6 et dernière étape avant de créer ta conciergerie, tu dois choisir ton statut juridique et immatriculer ta conciergerie. Donc là tu as passé les 5 premières étapes avec succès. Maintenant, place au choix de la forme juridique avant de te lancer. Concrètement, pour te lancer, tu as plusieurs options. La première, c'est la micro-entreprise. C'est un statut très simple à créer, très simple à gérer. Par contre, tu as des plafonds de chiffre d'affaires et c'est potentiellement pas le meilleur statut pour te lancer. Deuxième étape, tu peux créer une société, que ce soit une EURL ou une SASU, avec la capacité de déduire tes dépenses professionnelles, de tirer une rémunération de ton activité ou des dividendes. Et potentiellement, avec ces statuts de société, tu vas également protéger ton patrimoine personnel. Ça, c'est extrêmement intéressant quand on se lance dans une conciergerie. N'hésite pas à regarder nos autres vidéos sur les différents statuts juridiques. Tu verras, ces 3 statuts n'auront plus de secret pour toi. Et une fois que tu as défini ton statut juridique, place à l'immatriculation de ton entreprise. Et pour ça, très simple, tu peux faire appel à Swap'n. On va définir les contours de ton besoin, te conseiller au mieux et réaliser pour toi l'ensemble des démarches de création, à savoir la rédaction des statuts, l'assistance au dépôt du capital, la gestion de l'annonce légale et le dépôt du dossier auprès de l'administration, et on t'accompagne jusqu'au CABIS qui correspond à la carte d'identité de ton entreprise. Et si après avoir consulté la vidéo des statuts juridiques, tu as encore des questions,
n'hésite pas à nous appeler. On saura te conseiller au mieux avec un conseiller dédié qui va pouvoir répondre à l'ensemble de tes questions. Et si t'es intéressé, clique sur le lien dans la description. Donc maintenant, tu sais tout sur la façon dont tu peux ouvrir rapidement et simplement une conciergerie. En suivant ces étapes, tu seras clairement sur la voie du succès dans un secteur en plein essor. À très vite chez Swappen.